Bonjour mes très chers étudiants. Alors toujours à la suite des vertébrés, de leur systématique, on arrive enfin aux mammifères. Avec ceci on va clôturer bien sûr la phonistique. Alors il y a deux parties, la partie 1 et la partie 2 c'est la fin. Et la fin finira bien sûr par Homo sapiens sapiens, et qui est l'homme. Alors les caractères généraux, on commence par les caractères généraux. Alors n'oubliez pas que le triploblastique, cellulomate, épinorien, deutérostomien, donc il y va sans dire que ça doit être les premiers critères qu'on utilise d'abord avant d'arriver aux vertébrés parce qu'il y a présence de vertèbres et mammifères parce que il y a des glandes mammaires et il y a allaitement des petits par les mamelles. Alors les vertébrés mammifères, ce sont les plus évolués. Donc, tout ce qu'on vient de voir. Après les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, ce sont des amniotes, ça c'est très important. Présence de poils de kératine qui sont réduits chez certaines formes. Ils sont homéothermes et leur température est constante selon les espèces. Il y a 4 membres réduits ou absents chez certaines formes. Ils sont adaptés à diverses formes de locomotion. D'abord chez l'homme, c'est la station debout, bipède, mais chez le cheval, il est adapté à la course, etc. Le cœur avec 4 lobes, la respiration se fait avec des poumons, avec des alvéoles. Le cerveau est hautement développé, il y a 12 paires de nerfs crâniens. Les sexes sont séparés. Fertilisation interne, le développement embryonnaire se fait dans l'utérus et avec un placenta qui nourrit le bébé ou qui nourrit le fœtus. Cet utérus est très rudimentaire chez les marsupiaux comme le kangourou et il est absent chez les monotrèmes qui sont des mammifères très primitifs. Et il y a 2 poches chez les kangourous. Il y a une poche pour mettre, d'abord la moitié se fait dans l'utérus et l'autre moitié se fait dans la poche marsupiale qu'on appelle le marsupium. Il y a présence de glandes mammaires, d'où le nom de mammifères, et allaitement. Ils sont vivipares, donc il n'y a plus le phénomène d'œuf. Ils mettent au monde des petits, déjà développés et sans enveloppe, et qu'ils allaitent. Ça c'est très important. Et différenciation des dents, alors que chez les reptiles, les dents étaient coniques et de taille uniforme. Là, les dents sont différentes. Il y a des dents adaptées à la mastication de différents types d'aliments. Par exemple, les incisives pour trancher, il y a les molaires pour broyer, il y a les crocs chez les chiens pour mordre, etc. On commence par les mammifères les plus primitifs qui sont les monotrèmes, avec l'ornithorynque et les échidnés. Alors chez l'ordre des monotrèmes, ils ont des caractères de reptiles parce qu'ils ont un cloaque anal, génital et urinaire. Ils ont des œufs reptiliens avec peu de réserve. Ils ont aussi des caractères primitifs de mammifères, donc ils ont les deux. Et présence de poils comme les mammifères. Ils sont homéothermes, mais l'homéothermie elle est imparfaite parce qu'elle est proche de 30 degrés Celsius. Et les mamelles sont très rudimentaires et c'est pour ça qu'ils sont classés parmi les mammifères et il n'y a pas de dents. Alors là, vous avez l'ornithorynque et là c'est un échidné. Alors l'ornithorynque, qui est un monotrème, c'est un mammifère qui est très primitif, avec encore des caractères de reptile parce qu'il pond des œufs, il les couvre comme les oiseaux, puis la femelle allaite les petits. Et ils ont été classés parmi les mammifères parce que la femelle allaite les petits et non parmi les reptiles et non parmi les oiseaux. Alors les échidnés sont insectivores, ils ont de petites dents pointues, se nourrissent d'insectes, ils ont des poils épineux et ils allaitent les petits, d'où mammifères. On passe ensuite au grand groupe des marsupiaux. Alors ici, chez les monotrèmes et les échidnés, il n'y a pas de placenta. Chez les marsupiaux, il y a un utérus, il n'y a pas d'utérus, pas de placenta. Chez les marsupiaux, il y a l'utérus qui est très primitif. Chez les placentaires, tout est bien développé. Donc,
Alors les marsupiaux, ça veut dire sac, que l'animal vit dans un sac. Ils sont vivipares. Implantation de l'embryon dans l'utérus. La particularité, c'est qu'il y a 2 vagins avec ouverture commune non fusionnée. Le placenta est très peu développé. L'état de développement est très incomplet à la naissance des petits qui naissent 2 à 3 semaines. Ensuite, ils vont migrer vers le marsupium, c'est la poche, comme la poche du kangourou. Et là, il va compléter son développement. Alors, comme exemple, on a le phalangère qui vole. On a le koala, le vomba, le possum. Donc, il y a plusieurs exemples. Voici le koala qui passe son temps à dormir, plus de 80% de son temps. Ce sont des marsupiaux fascolarctidés. On a l'opossum, ce sont des didelphidés. C'est un mammifère caractérisé par une poche abdominale, marsupium, chez les femelles où leurs jeunes finissent leur développement, parce que le placenta, il est peu perfectionné. Donc on différencie les mammifères selon le type de placenta. On a les dasyuridés, avec le tigre de Tasmanie qui est éteint au XXe siècle, et le diable de Tasmanie qui est en voie d'extinction. Ce sont des mammifères caractérisés par une poche abdominale qu'on appelle le marsupium, toujours, et chez les femelles où leurs jeunes finissent leur développement. On a le phalangère volant, ce sont des pétoridés, voilà. Donc il a un patagium ici, il vous dit un coucou, on vous envoie un petit coucou, ce soit cachette. Ensuite on a les kangourous, les marsupiaux macropodidés. Macro, ça veut dire qu'ils ont de grands pieds. Voilà le pied du kangourou. Alors le kangourou il saute, il court. Là ils sont en train de se bagarrer. Là c'est un mâle qui prend un bain de soleil. Et là c'est une maman avec son petit dans la poche qui regarde lui aussi. Ensuite on arrive aux placentaires qui ont un utérus et qui nourrissent leur bébé via le placenta. Alors ce sont des eutériens, placentalia, 94% des mammifères actuels, avec au moins 4221 espèces. Les nouveautés, c'est que le développement est complet de l'embryon dans l'utérus, nourri via le placenta. L'utérus est commun plus vagin médian, il est permanent. Disparition du cloaque, les voies digestives et urogénitales sont séparées. On a l'ordre des édentés parce qu'ils n'ont pas de dents, les 29 espèces, où les dents sont primitives, très nombreuses et non spécialisées. Un seul petit par portée, avec l'exemple du tatou. Le tamanoir, qui a un museau très développé, et le paresseux, qu'on appelle l'Aï, le paresseux d'Amérique. C'est très paresseux. Les folidotes avec le pangolin, cette espèce, le corps est recouvert de grandes écailles cornées soudées. Il est capable de s'enrouler comme le cloporte qu'on a vu chez les crustacés. La queue, elle est longue et préhensile et la vie est arboricote. Présente 49 vertèbres. C'est le maximum chez les vertébrés. Les rongeurs, ce sont des animaux de petite taille qui ont des dents qui rongent. Alors, le tube digestif, il est très long. Ils ont un régime qui est végétarien. Et sur chaque mâchoire, il y a une seule paire d'incisives. Donc, ils n'ont pas d'autres dents, ils n'ont que des incisives, et c'est pour ça, à croissance continue. Les incisives sont à croissance continue, pas de canines. Ils sont végétariens, et c'est pour ça que toute la journée, ils passent leur temps à grignoter, comme l'exemple de la souris, du rat norvégien, du rat blondin, l'écureuil, le porc-épic, musculus, la marmotte. Et la démarche, elle est plantigrade parce qu'ils marchent sur la plante des pieds et pas digitigrade, ils ne marchent pas sur leurs doigts. Ensuite, on a les lagomorphes qui ont des incisives aussi à croissance continue, mais qui ne sont pas des rongeurs. Ils ont 2 incisives supplémentaires sur la mâchoire supérieure. Ce sont des végétariens aussi. La démarche, elle est plantigrade. Ils ont de grandes oreilles, comme le lapin, le lièvre brun, le pika, si vous vous rappelez des dessins animés de Pikachu. La queue, elle est courte, les glandes sudoripares sous leurs pattes, ils sont coprophages, le régime est végétarien.
Ensuite, on passe aux carnivores. Alors, les carnivores, ils ont des crocs. Ce sont des canines qui sont bien développées. Ils ont aussi des dents carnassières, des molaires et des prémolaires. La démarche, elle est digitigrade parce qu'ils marchent sur leurs doigts. Alors là, ce sont des phoques, des otaries. Regardez ici les morses. Donc, ce sont des canines qui sont, les crocs qui sont bien développés. Donc, ce sont des canines bien développées. Là, on a les sous-ordres des fiscipèdes avec les canidés, les félidés, les ursidés et les mustélidés. Alors, les mustélidés, c'est le mustang, l'ours, ce sont les ursidés. Félidés, c'est la famille des chats. Et les canidés, c'est la famille des chiens, le loup, le renard, etc. Alors, ils sont terrestres, ils naissent nus et les yeux fermés. Le sous-ordre des pinnipèdes avec les phocidae, donc ce sont des phoques, les otaries, les morses. Ils sont marins, les pieds en forme de plume parce qu'ils sont nageurs. Diverses adaptations à la vie aquatique. Les membres sont aplatis en palette natatoire. Ils ont une queue réduite. Les poils sont courts et les oreilles aussi, qui sont courtes. On a les cétacés. Alors les cétacés, ce sont de grands mammifères marins pélagiques qui convergent avec les poissons. Ce sont des mammifères et des poissons en même temps. Le corps est massif hydrodynamique. Les membres antérieurs sont transformés en palette natatoire, ça ressemble aux nageoires. Les membres postérieurs sont absents. La queue, elle est très développée, elle est horizontale et ils ont une nageoire qui est dorsale. Ils ont une nageoire dorsale. Leur peau, elle est très épaisse. Les narines s'ouvrent au sommet du crâne, donc ils ont des narines au sommet de leur tête, du crâne. Il y a peu de poils, mais beaucoup de graisse. Alors, il y a aussi les odontocètes, ce sont les delphinidés et les phocendidés. Ce sont des cétacés à dents, ils sont carnassiers et piscivores. Alors, ici, les deux exemples avec le marsouin, le dauphin et l'orque. On a des cétacés à fanons qui sont filtreurs de crevettes et de petits poissons, la baleine à bosse. Ensuite, on a les éléphantidés qui sont des procibiens. Ce sont des grands mammifères terrestres. Le nez est très développé. Longue trompe préhensile, la dentition elle est particulière. Ils ont des défenses, deux incisives qui sont des défenses. Il n'y a pas de canines, ce sont des incisives ici. Et la trompe chez l'éléphant, le petit éléphanteau. Alors les pieds en forme de pilier avec 5 doigts qui sont courts, des ongles et des coussins fibro-graisseux. On a les sirénias avec le lamantin qui ressemble à un hippopotame ou un éléphant de mer. Et on a le dugong. Ils sont végétariens aquatiques proches des éléphants. Diverses adaptations à la vie aquatique. Ils ont des membres. Regardez ici les membres aplatis en palette natatoire. Là aussi, la nageoire. Convergence avec les carnivores pinnipèdes. La queue est aplatie horizontalement en forme de gouvernail. Et les membres postérieurs sont absents. Donc il y a une certaine convergence avec les cétacés. Les poils sont courts et ils présentent des oreilles très courtes. On passe aux ongulés. Là, ce sont les herbivores qui sont terrestres. Certaines possèdent des cornes, des bois ou des cornillons. Alors les ongulés sont adaptés à la course, la démarche onguligrade comme le cheval, bien sûr. Réduction du nombre de doigts, prédominance des doigts médians. L'ongle enveloppe l'extrémité des doigts en contact avec le sol, donc ils ont un sabot. Donc ce sont des ongulidés parce qu'ils ont un seul ongle. Et le pied est redressé. On a deux lignées différentes. Il y a ceux qui ont le nombre de doigts impair. Donc soit un doigt, soit et 5 disparus chez les animaux actuels, comme chez le cheval et chez le zèbre. Donc Equus zebra et Equus caballus. Donc voici, il reste le seul sabot. Donc un doigt entouré d'un grand sabot circulaire, coureur très rapide. Et, ou bien 3 doigts, des fois. C'est la lignée axonique. On a le tapir, ce sont des périssodactyles, regardez. Ils ont un sabot avec 3 doigts postérieurs et 4 antérieurs. Le quatrième il est réduit, on ne le voit pas. Le museau est allongé en trompe. Ce sont des brouteurs de feuillage. Et nous avons le rhinocéros, les rhinocérotidés. Il y a 3 doigts, ils portent une ou deux cornes d'origine dermique qui est faite de kératine. Voici la corne du rhinocéros. Il n'y a pas d'os et pas de perte, c'est-à-dire qu'il ne perd pas cette corne. Pas de perte annuelle et la croissance, elle est continue.
Et on va passer maintenant à la deuxième et dernière partie.